vrai qu'on a travaillé en toute connaissance et en toute coïncidence et en toute cohérence, disons. Et c'est avec grand plaisir que j'ai travaillé avec Clémence. D'ailleurs, dès qu'on nous a proposé le projet, le nom est venu tout de suite à nos lèvres avec François et moi. Nous la connaissions, nous savions ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle pourrait encore faire. Donc c'est avec grand plaisir. Alors pour vous parler, moi, tout simplement, de la sculpture. La sculpture est l'œuvre de François, et ça j'y tiens, c'est vraiment sa sculpture. Et c'est vrai que dès qu'il a fait cette petite maquette, j'ai eu personnellement un coup de cœur. Alors un coup de cœur donné certainement parce que je me suis replacée dans le projet d'un animal qui venait d'ailleurs, qui allait passer dans le présent et qui allait parler aussi du futur. Alors, dans le petit discours que vous avez entendu tout à l'heure en fond, ce que j'ai aimé passionnément et vraiment, alors ne rougis pas, ça fait rien. Alors, j'ai adoré la forme de l'animal, mais j'ai trouvé que l'originalité de faire la troisième dimension par une superposition de lignes parallèles et qui repose au sol et qui fait que cet animal est à la fois aérien, volumétrique et dynamique, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors déjà, au départ, j'ai eu ce coup de cœur affectif pour cette maquette. Et pour François aussi. Ah, pour François, il y a longtemps. Mais ça va de pair, ça va de pair. C'est pas possible de penser autrement. Ouais, voilà. C'était économique aussi. C'est un principe de mise en place d'un morceau de rouleau de fil de fer sur lequel j'ai extrait la maquette. Voilà, alors tout ça fait que ce coup de cœur s'est concrétisé par le projet STIART, évidemment. Comme nous avions déjà travaillé dans l'entreprise avec Monsieur Malige, on était très à l'aise dans cet univers d'usine, mais d'une usine quand même perfectionnée, donc, et amicalement aussi liée au Malige, donc il n'y a pas eu de problème. Et après, voilà, le problème a été, qu'est-ce que nous faisons? Peinture sur le grand animal ou non? Et alors c'est là où, avec François, nous avons longuement discuté, et l'idée de faire un enfant de cet animal est née. Et cet animal-là, donc, était concrétisé par l'empreinte de Clémence. Ce qui fait que nous, pour nous, ce projet est cohérent, non seulement dans la dynamique et dans la mise en place, mais aussi par le fait que le concept même de cette sculpture, c'était entreprise et adolescence. Donc, pour nous, il y avait entreprise, art, usine, mais aussi adolescence et travail pédagogique qui m'intéressait au plus haut point, puisque j'ai fait ça pratiquement toute ma carrière. Donc, pour moi, c'est encore un projet pédagogique, cette fois-ci, tout à fait différent, parce qu'ordinairement, j'avais des écoles, des instituts, des artistes avec lesquels je menais des gros projets départementaux. Donc là, c'est vrai que ça a été un projet simple, mais que j'ai adoré faire. Voilà, donc est né Herbille, sachant que la grosse sculpture, c'est Maître Herbrite. Alors, comme je suis un peu folle de temps en temps, quand la sculpture a été créée, voilà ce que j'ai écrit. Voici, Maître Herbrite, sculptural et fier de l'être, Herbille, façonné comme un bouton d'or, paré de rosée colorée. Ils vont. C'est la transhumance en pays de taux, de Sétium à la platanière issancoise au bragé, aux senteurs de narcisse et de jonquille, le bonheur des herbivores. Ils chantent Chagrin, chagrin, faita mal, Nostre bulen nos amesa, à la feste de la cigale, à la feste de l'Issanca. Je ne le chante pas parce que je chante fou. Mais